salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une thématique de vidéo que vous adorez. Je crois que c'est l'une des thématiques que vous me demandez le plus souvent de refaire et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va faire la partie 3 de je teste les meilleures recettes de mes abonnés. Donc je teste vos meilleures recettes en fait. J'ai déjà sorti 2 premiers épisodes et à chaque fois franchement c'était... Moi déjà de mon côté j'ai adoré refaire vos recettes à vous et puis vous aussi vous avez adoré ce format. Donc comme pour les 2 premiers, je vous ai demandé vos best recettes ever sur Instagram. J'ai eu beaucoup trop de réponses. Ça a été super dur de choisir parce que déjà regardez un peu le nombre de recettes que vous m'avez envoyées, c'est trop dur franchement d'en choisir que 3 parce que je vais en reproduire 3 aujourd'hui, mais de celles que j'ai pas choisies mais franchement que j'aurais pu, gratin de cottage cheese au poivron, ça a l'air super bon, frittata tofu fumé ou thon, mac and cheese healthy, banane plantain farci à la mexicaine, saltimbocca avec une sauce à la menthe fraîche, les aubergines au sésame, gnocchi chèvre fait maison, alors ça va être trop bon, un crumble salé, poivron chorizo feta. Voilà, ça a l'air trop bon. Je vous dis pas ce que j'ai sélectionné, comme ça fait un peu de surprise. Mais vous avez de trop bonnes idées, donc on pourrait faire 1 million d'épisodes. Je suis sûre qu'on aurait toujours des très bonnes recettes à chaque fois. Donc là, j'en ai choisi 3. J'ai choisi 2 salées, 1 sucrée. En gros, c'est les recettes qui déjà, moi, m'ont le plus, m'ont le plus attiré, même si toutes elles en avaient l'air très bonnes, hein, vous l'avez vu. Et en plus de ça, c'est celles qui pouvaient le mieux me convenir par rapport au fait que je limite le gluten, je limite les produits laitiers. Donc là il est 11 h, on va s'attaquer à la première recette, une recette salée qu'on va pouvoir manger ce midi. Et j'hésite, je commence par laquelle? Je pense que je vais commencer par ça là. Ouais. Je vous emmène dans la cuisine et je vous montre, je vais vous annoncer un peu le titre de la recette, la personne qui est à l'origine de cette recette. C'est parti. Pour la première recette, on va faire la recette de Floriane qui est un curry de crevettes et mangue. J'adore le curry de manière générale et je n'ai jamais testé de mettre de la mangue dedans et j'imagine que ça doit vraiment bien fonctionner. J'ai déjà testé de mettre de la pomme Granny Smith. Ça c'était vraiment un délice. Mais mangue, ça m'a trop intriguée. En plus c'est la saison. J'ai trouvé une mangue juste parfaite, bien au niveau de la palpation. Normalement elle est bien mûre et j'espère du coup bien sucrée. Donc Floriane m'a fait une petite liste de courses avec tous les ingrédients et ensuite elle m'a fait des vocaux. Donc ça c'est trop génial, comme ça je vais pouvoir vous les faire écouter pour les explications de la recette. Donc au niveau des ingrédients, il nous faut des crevettes. Donc moi je les ai déjà décortiquées juste avant de commencer à filmer là parce que ça prend du temps. Ensuite de la crème. Alors Floriane utilise de la crème normale, de la crème fraîche. En remplacement, parce qu'elle m'a conseillé la crème soja qui doit être pas mal aussi, vu que j'évite les produits laitiers. Mais je n'ai pas trouvé au magasin. Je suis allée faire les courses hier, je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris du lait de coco. Et lait de coco curry, ça fonctionne trop bien. Donc ça devrait être très bon. Ensuite, la mangue, un poivron rouge et un poivron vert. Les voici. Alors un petit oignon, mais je sais pas s'il est vraiment petit. On verra si on l'utilise en entier. Et 2 gousses d'ail. Ensuite, au niveau des épices, elle utilise du curry, évidemment, du curcuma, du cumin aussi, sel, poivre. Et pour finir, un demi-citron vert. Ensuite, on rajoutera certainement à la fin et pendant la cuisson de la coriandre. Et optionnel, des noix de cajou concassées sur le dessus au moment de manger. Après, au niveau de l'accompagnement, j'avais complètement oublié qu'elle me conseillait des nouilles parce qu'elle, elle préfère. Du coup, j'hésite parce que là, j'ai fait cuire dans ce petit robot là que vous voyez, c'est un cuiseur à riz. J'ai fait cuire du riz pour moi et Alan et j'hésite à le garder pour ce soir du coup, pour la deuxième recette qui va bien avec du riz. Peut-être que ça je vais le garder pour ce soir et pour ce midi, je vais me faire des pâtes de riz. C'est des tagliatelles de riz. Comme ça j'essaye de suivre un peu tes préférences Floriane. Donc je vais faire ça plutôt, oui. Alors écoutons maintenant les vocaux et de l'explication de Floriane. Il n'y en a que 3. C'est une recette qui est très facile et plutôt rapide même. Donc on ne devrait pas du tout avoir de difficulté à la refaire. Coucou famille, donc voilà je te fais un petit vocal pour la recette. Avant tout, j'espère que tu vas bien. Et je voulais te dire que j'adore regarder tes vidéos, tes posts, etc. Je trouve que tu as une personnalité vraiment pétillante, spontanée, naturelle, ça fait plaisir quoi. Franchement c'est super chouette. Donc voilà, je te trouve vraiment solaire, ça fait du bien. Sinon pour la recette c'est assez facile. Donc je vais revenir dans une poêle oignon ail. Ensuite, une fois qu'ils ont un peu doré, je rajoute les poivrons. Comme ça, ils cuisent pas trop non plus pour rester un peu croquants. Première étape, c'est de faire cuire dans une poêle oignons, ail et une fois qu'ils sont dorés, rajouter les poivrons. Donc, la première mission, c'est de couper ça, ça, ça et ça.
Et ça tombe bien parce que j'ai mon super couteau. Pour m'accompagner pendant cette petite tâche, je vais me mettre quelque chose à écouter. C'est quelque chose que je vous partage énormément sur Instagram. Je le fais au quotidien, c'est écouter des livres audio. Ça rend des moments un peu banals comme découper des légumes, faire la cuisine et tout ça, mais aussi faire le ménage, faire du rangement, plier le linge, marcher, faire le trajet pour aller faire des courses, enfin tous les moments un peu relous de notre quotidien. Et moi je les accompagne maintenant d'une lecture audio et ça change tout pour moi, mais vraiment. Là, c'est ce que je vais faire. Et pour écouter les livres audio, j'utilise l'application Nextory. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je l'utilise tous les jours. C'est vraiment devenu mon application préférée. Donc moi, c'est vraiment avec plaisir que je collabore avec Nextory parce que c'est quelque chose que déjà j'utilise vraiment quotidiennement, qui fait partie de mes habitudes et que j'adore, quoi. Donc, et en plus de ça, vous êtes très nombreuses à me dire que ça vous a vraiment réconcilié avec la lecture ou que ça vous a permis de l'intégrer dans votre routine et que ça vous fait énormément de bien. Donc moi ça me fait trop plaisir de vous partager des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider. Si jamais vous connaissez pas Nextory, donc je vous ai dit c'est une application et si je devais résumer un peu, c'est comme une bibliothèque mais que vous pouvez emporter partout avec vous, que ce soit sur une tablette, sur téléphone, sur l'ordinateur aussi. Très pratique, on peut l'emmener vraiment partout dans son sac. Encore plus là avec les vacances où vous avez peut-être pas envie de vous encombrer avec 3000 livres dans votre valise. Vous avez de réunis sur cette application à la fois des lectures audio. Je vous conseille d'au moins essayer si jamais vous avez jamais testé. Mais il n'y a pas que des livres audio sur Nextory, il y a aussi des livres numériques, donc des e-books. Leur gros point fort, c'est leur variété de livres, déjà leur nombre. Il y a énormément de lectures. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a tous les genres. Au-delà des romans, il y a tout ce qui est BD, comics, manga, magazines, presse. Il y a aussi beaucoup de livres de recettes, des livres un peu de loisirs et tout ça. Pour vous dire un peu, moi, mes dernières lectures que j'ai adorées. Comme ça vous donne des petites idées de livres à tester si jamais vous aimez les mêmes goûts que moi. En lecture audio, mention spéciale, franchement, je les ai trop adorées pour la série Assoiffée. Alors, moi, j'ai écouté, vous comprenez, c'est une lecture audio, le tome 1, le tome 2 et j'ai vu qu'ils ont mis là de dispo le tome 3 qui est convoité. Donc lui, il est dans ma wishlist. Je l'écouterai après ce que je suis en train d'écouter. Ensuite, ce que j'ai lu, c'est cette fois-ci sous format d'e-book, la saga Guide. J'avais déjà lu il y a 3 mois en arrière le tome 1 et ils ont débloqué là le tome 2 et le tome 3. Je les ai dévorés. Je crois que le tome 3 par exemple, je l'ai lu en 24 heures. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Le collectionneur de vœux, pareil, livre numérique. J'ai vraiment bien aimé. C'était une lecture un peu sans prise de tête qui m'a fait pas mal penser à La Belle et la Bête et revisité en une autre histoire. Ensuite, en lecture audio, j'ai écouté Hunger Games, tome 1. J'avais déjà lu les livres quand j'étais vraiment très jeune. J'avais adoré les films, j'ai vraiment bien aimé, mes préférences pour les livres. Et là, la lecture audio, mais mon dieu, c'est avec la voix de Katniss dans les films. C'est cette voix-là qui lit les livres. Alors je vous raconte pas, c'est immersif plus. Je suis en train actuellement d'écouter le 2. C'est celui que je vais me lancer là. Et c'est trop bien. Et il y en a un qui me fait un peu de l'œil, c'est Magic Charlie. Et celui-ci, il est en lecture audio. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais apparemment c'est un livre jeunesse, mais qui a un univers un peu magique qui ferait penser à Harry Potter. Donc voilà, je suis trop intriguée. Moi j'aime bien les livres jeunesse aussi. Après il y a celui-ci aussi qui me fait de l'œil, c'est Fable, c'est une histoire autour des pirates avec une femme comme personnage principal. Il y a un livre qu'ils ont ajouté en lecture audio, c'est The Spanish Love Deception. C'est vraiment un livre qui a cartonné sur TikTok. Donc ça c'est vraiment trop cool parce que c'est mis à jour, il y a des lectures chaque mois qui sont rajoutées. Voilà un petit peu pour l'application Nextory. Donc si maintenant ça vous dit de tester cette application, j'ai une offre pour vous. En passant par mon lien, vous pourrez bénéficier à votre inscription de 45 jours d'offre d'essai. Donc 45 jours, ça vous laisse vraiment le temps de tester beaucoup de lectures et ça gratuitement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien direct pour vous inscrire et profiter de cette offre d'essai. Et j'espère qu'avec ça, vous passerez de très bonnes vacances et même au-delà que vous passerez des très bons moments dans toutes ces histoires passionnantes. Donc c'est parti, moi je vais retrouver Katniss et Peeta dans le tome 2 et on va grouper nos petits légumes parce que ça va pas se faire tout seul et je commence à avoir un peu faim. J'ai les yeux qui pleurent. Finalement j'en mets un entier. Je me dis ce sera bon aussi. Je vais le mettre dans la poêle, comme ça a le temps de dorer pendant qu'on coupe ça. Je mets un petit peu d'huile dans la poêle. Voilà.
Ensuite, je t'écoute, Floriane. Après ça, j'ajoute les scampi pour les faire dorer un peu. Pour ajouter les scampi, donc les crevettes. Là, c'est comme tu veux. Soit tu mets la mangue directement pour qu'elle dore aussi, soit tu la mets après. Moi, j'ai fait la recette hier, je l'ai mise après. Donc, j'ai mis directement, une fois que les scampi ont commencé un peu dorer, j'ai mis la crème. Et ensuite, après, j'ai rajouté la mangue dedans. Les épices, en général, j'en mets un peu quand je fais revenir déjà les oignons, etc. Parce que je trouve que du coup, comme elles commencent à adhérer à la poêle, je sais pas, ça rajoute un goût, j'ai l'impression, peut-être moi. Au niveau des quantités, Floriane, tu m'as pas donné de quantité exacte. Mais tu m'as dit que d'abord, tu en mettais là un peu à l'œil et après tu faisais en fonction, en goûtant quoi, et que tu ajustais au moment de mettre la crème. Et moi aussi quand je fais du curry, j'adore faire sécher un peu les épices dans une poêle avant d'ajouter la crème. Donc, on a exactement les mêmes goûts, je trouve aussi que ça je sais pas, ça décuple vraiment les saveurs des épices. Et c'est trop bon. Les crevettes. Je vais découper la moitié d'une mangue en petits morceaux. Et je dois vous dire que c'est la première fois que je prends une mangue fraîche. À chaque fois, j'en prends surgelée. D'ailleurs, les mangues de chez Picard, elles sont très bonnes. Donc j'ai tendance à tout le temps en prendre surgelée. D'ailleurs, il faudrait que j'aille refaire un tour à Picard. Et j'hésitais à vous refaire une vidéo retour de course Picard. Dites-moi si jamais ça vous intéresse en commentaire. Alors, goûtons un petit morceau de cette mangue. Elle est trop bonne. Waouh, 10 000 fois meilleure que surgelée en fait. Je me fais trop avoir. Ah, c'est un délice. Ça, je vais me faire un bon smoothie, je pense, cet après-midi. Voilà la mangue découpée en petits dés. Là, j'ai mis 100 ml de lait de coco. Parce qu'en général, moi, pour une personne, je mets 50 ml. C'est l'équivalent de à peu près d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est ce que j'ai l'habitude de mettre dans mes portions. Donc, je vais faire ça. Par contre, ce que j'aime bien faire, vu que le lait de coco est un peu épais, c'est toujours rajouter un peu d'eau. Comme ça rajoute en volume, en fait, simplement. J'ai rajouté 100 ml d'eau. Ensuite, elle me conseille de prendre un demi-citron vert et de venir rajouter le jus directement dedans parce que ça révélerait vraiment toutes les saveurs. Ça, j'ai jamais testé. On va vraiment voir avec cette recette ce que ça donne. Et je vais mettre de la coriandre, comme tu dis, d'en mettre. On va écouter, voir si on n'a pas oublié quelque chose. Et voilà, je mets un peu de coriandre dans la crème déjà. Et j'en rajoute après, une fois que je mets donc, les nouilles, la crème scampi, mangue, etc. Et après ça, du coup, je rajoute quelques feuilles de coriandre et quelques noix de cajou. Donc voilà. Les poivrons, en soi, tu peux changer. La première fois que j'ai fait cette recette, j'ai fait sans légumes, etc. Et mon homme a trouvé ça, que ça se mariait super bien. Les poivrons, je les ai fait en lamelles. Je trouvais ça sympa comme forme pour faire dedans. Je les ai fait en dés. Et je pense que j'ai rien oublié. Ça va super vite, hein. Franchement, c'est rapide, ça fait plaisir, c'est réconfortant. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et merci encore pour tout ce que tu fais, c'est vraiment incroyable. Salut! Merci à toi, Floriane. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser cuire un petit peu encore le temps de faire cuire mes nouilles de riz. Mais ça va aller très vite parce que les nouilles de riz, ça cuit franchement 2-3 minutes dans de l'eau bouillante. Et ensuite, je rincerai bien mes nouilles pour pas que ça adhère et on pourra manger. Voilà la belle assiette. Ça fait une belle quantité, hein. Ouais. Du coup, je t'ai dit ce que c'était ou pas? Crevettes aux mangues. Ouais. Je crois. Ouais, c'est le principal à savoir. Ça marche bien ensemble. La mangue, franchement, ça marche trop bien. Dans un petit goût pas tout doux. Sucré. Ah, ça marche bien, ouais. C'est trop bon. On sent que c'est bien cuisiné, quoi. Ouais. C'est bien équilibré et tout en termes de goût. Non, ta recette, Floriane, elle est trop bien construite. Recette validée. 10 sur 10. On se retrouve pour la deuxième recette, cette fois-ci une recette sucrée et c'est la recette de Cécilia. Il s'agit d'un crumble aux pommes mais façon tarte pécan. Donc en fait le crumble il est constitué de noix de pécan et noix de pécan c'est un truc que j'adore d'ailleurs. Vous avez fait une recette dans mon ebook des snacks, d'un snack super simple et tellement délicieux. J'avais même fait des petits pochons de ça en cadeau à Noël, tout le monde a été trop fan. C'est des noix de pécan en fait caramélisées. Donc en ce moment en plus moi je suis vraiment dans ma passe pomme. J'en mange tous les jours, j'adore ça. Je trouve que, je sais pas, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est un bon petit goût sucré. Et en plus de ça, ça nourrit bien, quoi, c'est bien rassasiant. Donc,
C'est avec plaisir que je vais faire cette recette de crumble aux pommes. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Là, j'ai déjà fait chauffer mon four à 180 degrés selon les consignes de Cécilia. Elle m'a expliqué toutes les étapes de la recette directement sur Instagram. Déjà pour les ingrédients, faisons le point ensemble. On a besoin de pommes. Alors elle avait pas les quantités exactes parce que en général elle fait un peu à l'œil pour remplir son plat habituel de pommes. Donc je vais voir comment je vais faire. Ensuite pour le crumble, elle a besoin de flocons d'avoine. Alors on va faire des petits ajustements parce que j'ai pas tous les ingrédients. J'ai trouvé des variantes pour remplacer. Donc par exemple les flocons d'avoine, je n'en ai pas parce que moi je prends des flocons d'avoine sans gluten et il y en a les plus. Par contre ce que j'ai sous la main là c'est des flocons d'avoine en poudre sans gluten. Je vais utiliser ça, ça devrait fonctionner aussi. Ensuite des noix de pécan qui sont ici. La star de la recette, du sirop d'érable, dont le sirop d'érable il est là et je suis contente parce que ça m'a fait en racheter. Ça faisait un moment que j'en avais pas mangé, j'étais passée sur du sirop d'agave, c'est quand même bon le sirop d'érable. De l'extrait de vanille, alors ça je vais zapper l'étape extrait de vanille parce que je n'en ai pas. De la cannelle en poudre, donc ça c'est bon, un peu de fleur de sel et de la purée de noix de cajou. Et ça je savais d'avance que j'en trouverais pas parce que dans les magasins que j'ai à proximité, ils en ont pas de disponible. Il aurait fallu que j'en commande sur un site d'aliments bio, mais c'était trop juste par rapport au délai. Donc j'ai vu avec Cécilia, elle m'a dit purée d'amande ça devrait fonctionner. J'ai trouvé de la purée d'amande complète, donc ça devrait très bien aller. En plus je sais qu'elle est très bonne celle-là, moi j'adore la purée d'amande. Ça devrait bien matcher avec la noix de pécan, le sirop d'érable. Donc voilà, faut pas énormément d'ingrédients, ça a l'air très simple. Il va juste falloir attendre un peu pour la cuisson, mais voilà. Donc c'est parti. Étape 1, préchauffer le four à 180 degrés. C'est bon. Étape 2, éplucher les pommes, les vider au centre et les couper en cubes. De sorte à ce que ça remplisse le fond d'un plat à gratin de 20 par 20 jusqu'à mi-hauteur à peu près. Et bien moi, vous savez quoi, je vais essayer de faire une portion individuelle, voire 2 portions. Il faut que je sélectionne un plat. Je suis pour utiliser celui-ci. Cécilia, qu'est-ce que tu en penses ? J'espère que tu es d'accord du coup parce que tu peux pas me répondre. Donc je vais utiliser lui. La consigne de Cécilia c'est donc de le remplir de moitié. Je pense que ça va faire une pomme voire une pomme et demie. On va voir ça tout de suite. Je vais me mettre là et commencer par éplucher une pomme, la couper et on voit ce que ça donne. Alors voyons voir. Donc moi je prends toujours les pommes Pink Lady. Je prends toujours celle-là, je les aime vraiment beaucoup. Après il y en avait pas mal d'entre vous qui m'avaient dit que les pommes Fuji elles étaient très bonnes aussi, mais ça il faudrait que j'en trouve et que je goûte. Voilà, maintenant je vais mettre ça là. C'est le moment ou jamais de sortir et de vous présenter mon petit gadget cuisine spéciale pomme. Parce qu'il faut savoir que moi je suis un peu une fan des gadgets qui permettent de simplifier un peu la vie en cuisine. Et je vous présente le petit videur de centre de pommes, je sais pas comment ça s'appelle. Donc en fait il faut juste bien centrer, faire comme ça et on tourne. Oh oh oh, j'ai bien visé. Et voilà. Alors, mon petit dé, tu dis. Franchement, je pense qu'une pomme, ça va aller. Voilà. Ouais, parfait. Une pomme, ça suffit largement. Voilà déjà la première étape. Il faut faire le crumble. Donc, mélanger tous les ingrédients de la pâte à crumble. Étaler le mélange sur les pommes coupées. Ok, tout simplement. Alors, on a dit les ingrédients, c'est des noix de pécan. Il faut 60 grammes. Je vais faire la moitié pour voir. Donc 30 grammes. Voilà, et tu me dis que tu les concasses grossièrement. Je n'ai jamais goûté de tarte noix de pécan, mais ça doit être super bon. Je me demande si on arriverait à faire une variante un peu plus healthy et moins riche. Ça se tente, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ça m'a l'air pas mal comme ça. Bon, j'espère juste que ça va marcher avec ma poudre de flocons d'avoine. D'ailleurs, on va les mettre 30 grammes aussi, vu qu'on divise par 2. 40 grammes de purée de noix de cajou. On prend la purée d'amande. Ensuite, je dois mettre le sirop d'érable. Alors là, par contre, tu me mets en millilitres. Donc c'est 15 millilitres normalement. Donc à peu près, on va dire 15 grammes. Oui. Cannelle, une demi-cuillère à café et un tout petit peu de sel. Maintenant, il faut remuer ça. Je vous montre. Il faut que j'arrive à étaler ça. J'essaie de le répartir un peu partout sur les pommes. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a des petits trous, mais bon, c'est pas très grave. Globalement, il y a du crumble de partout. Maintenant, il suffit de le faire cuire. Alors, combien de minutes?
Faut enfourner entre 30 et 45 minutes jusqu'à ce que les pommes soient bien cuites et le dessus doré. Cécilia, toi tu as mis une feuille de papier cuisson par-dessus pour éviter que ça crame trop. À manger chaud ou froid, les deux sont très bien. On enfourne. Je vais le laisser déjà 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je mettrai peut-être la feuille de papier cuisson sur le dessus pour éviter que ça crame comme tu dis. Et voilà, je vous retrouve dès que c'est cuit, d'ici 30-45 minutes. On se retrouve là un autre jour pour la dégustation, c'est le lendemain en fait, du jour où j'ai fait la recette du crumble. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai conservé au frigo jusqu'à aujourd'hui. Et là, je l'ai passé à la air fryer pendant 5-10 minutes. Et c'est redevenu complètement croustillant et très chaud. Parce que moi je préfère vraiment manger les crumbles chauds. Parce que quand c'est chaud c'est bien croustillant sur le dessus. Et quand c'est froid ça l'est moins nécessairement. Donc voilà, petite préférence. En tout cas ça sent super bon. Goûtons. C'est chaud mais c'est trop bon. Franchement ce crumble il est délicieux. J'aurais peut-être pu rajouter plus de pommes en fait. Parce qu'elles ont pas mal réduite à la cuisson. La noix de pécan, ça apporte un truc mais délicieux. Et la purée d'amande aussi. Excellente idée en tout cas d'avoir ajouté des noix de pécan sur un crumble, j'adore. Je valide à 100% ta recette en tout cas. Et j'enchaîne avec la troisième et dernière recette de cette vidéo. Il s'agit de la recette de Christina, donc une recette salée que je vais manger ce soir. Et sa recette, c'est un poulet basquaise au chorizo. J'ai la liste d'ingrédients pour 2 personnes et on a ce qu'on adore, des vocaux pour expliquer. Juste au niveau des ingrédients, donc c'est pour 2 personnes. Il nous faut du poulet sous format de filet. Et ça change parce que moi j'ai l'habitude de faire du poulet basquaise avec des cuisses directement ou des hautes cuisses. Ensuite il faut poivron jaune, poivron rouge, les voici. Du concassé de tomates et moi j'aime bien le prendre sans sel ajouté parce que si on va cuisiner et tout on va forcément rajouter du sel et voilà, je préfère. Ensuite il nous faut un oignon, il est là, du vin blanc, je pris des petites bouteilles comme ça pour cuisiner vu que j'en bois pas du tout à côté, et du piment d'Espelette. Alors piment d'Espelette je n'en ai pas, par contre je l'ai remplacé par du piment doux qui est très bon. Et ensuite il nous faut le chorizo, 100 g de chorizo coupé en dés. Et moi pour éviter qu'il y ait du gâchis parce que j'en consomme vraiment rarement, très ponctuel, donc pour éviter de prendre le chorizo entier là qu'on découpe comme un saucisson, j'ai pris cette petite barquette, il y a 100 g, je me suis dit c'est parfait pour la recette. Elle met du beurre avec le chorizo pour en faire comme une crème, mais moi je vais éviter d'en mettre. Et Christina, tu conseilles de l'accompagner avec du riz basmati ou ce riz là que je n'ai jamais goûté. C'est le riz 3 riz blanc rouge sauvage. Est-ce que vous l'avez déjà goûté vous? Dites-moi si c'est le cas et si c'est bon. Voilà. C'est parti Christina, on écoute ton premier vocal. Attendez, j'ai plus de batterie. Plan B, on va écouter Christina sur la tablette. Tout d'abord, pour le poulet basquaise, je commence par couper mon oignon en fines lamelles ou en petits cubes. Je coupe mon poivron jaune, mon poivron rouge. Du coup, comme pour la première recette, on va faire une session coupe de légumes. Vu qu'il faut couper un oignon et les 2 poivrons. Donc je vais mettre une petite lecture et puis allons-y, c'est parti. Et on passera à la cuisson juste après. Ça c'est fait. Oups. Alors ensuite. Pour la cuisson, moi j'utilise un wok électrique parce que je trouve ça bien, il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Je commence par faire rissoler mon oignon. Ensuite, quand il a bien doré, je rajoute mes filets de poulet. Pareil, les filets de poulet, soit tu peux les laisser comme ça ou tu peux les couper en petits cubes. Moi, je n'ai toujours pas de wok, du coup on va cuire dans une poêle. On va ajouter les oignons. Donc juste, je vous ai pas dit, mais moi au niveau des quantités du poulet, comme on met 100 g de chorizo, d'ailleurs j'ai déjà coupé pour tout à l'heure, j'ai réduit un petit peu, enfin la consigne c'était de mettre 2 filets de poulet. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 100 g de poulet, c'était un filet plus un petit bout. Comme ça, ça convient à nos portions habituelles à moi et à l'âne en protéines, en tenant compte des protéines du chorizo. Voilà, comme ça colle à la recette et ça colle aussi à nos besoins et on ne mange pas plus que nos besoins, ce qui ne serait pas vraiment utile. Donc voilà, petite précision. Quand le poulet a bien doré, je rajoute mon poivron rouge, mon poivron jaune, le concassé de tomate et un petit peu de vin blanc si on le souhaite. Et en épices, je rajoute un peu de piment d'Espelette
Là j'ai rajouté le vin blanc, le concassé de tomates et les épices, donc le piment doux. Maintenant on va laisser ça cuire environ 20-30 minutes et ensuite on viendra faire le chorizo. En attendant je vais cuire du riz et puis on se retrouve une fois que ça c'est cuit. Pour la crème de chorizo, quand ton beurre est bien froid, tu commences à le faire fondre dans la casserole et tu rajoutes ton chorizo en feu très faible parce que ça peut prendre vite le beurre dans la casserole. Donc là pour faire la crème de chorizo, moi ce que je vais faire, parce que comme je vous ai dit je mets pas de beurre, j'ai envie d'essayer de simplement en fait mettre à feu doux le chorizo uniquement. C'est quand même l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile à l'intérieur de 100 g de chorizo. Je me dis il y a suffisamment de matière grasse. Sina, tu m'as dit que c'était possible cette crème de chorizo de l'intégrer directement dans la mixture, dans la préparation, ou alors de la conserver, d'ailleurs c'est ce que tu fais, de la conserver et de la rajouter sur le dessus de l'assiette une fois qu'elle est dressée. Je vais le mettre directement dedans. Voilà, et j'en ai gardé de côté, comme ça je vais dresser les assiettes et je mettrai ça sur le dessus. Ça y est, c'est prêt. Voilà la belle assiette que ça fait une belle quantité. J'ai trop faim, là il est 8h passé. J'ai mis le reste de chorizo que j'avais mis sur le côté du coup par-dessus. Et nous allons goûter. Attendez, je regoute. On sent bien le chorizo, on sent bien les poivrons aussi, super bon. Ça a un petit goût de paella en fait, je valide. Encore une fois, les 3 recettes étaient vraiment de belles découvertes qui m'ont fait sortir un peu de mes petites habitudes de recettes et tout ça. Donc merci aux 3 filles pour leur partage de leurs recettes. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont proposé leurs recettes et que je n'ai pas pu sélectionner pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous dit un épisode 4, on verra selon vos commentaires. Si je fais une partie 4 ou pas un de ces jours. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!